Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tag. Donc il a été lancé par Sampet Makeup et je l'ai vu sur la chaîne d'Akiros Fantasy et j'ai trouvé assez sympa, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le faire. Alors je sais il date un petit peu ce tag, mais comme je vois qu'il y en a encore qui le font, je me dis que bah, moi aussi je vais le faire. Donc du coup c'est parti pour les questions. Alors, première question, sans les compter, sais-tu quel nombre de pinceaux tu possèdes? Euh, alors, il me semble, j'en ai pas énormément, mais je pense que j'en ai entre 15 et 20. Bon, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire, mais je pense que ouais, j'en ai une... enfin, aux environs d'une vingtaine, mais pas plus. Selon toi, quel est le meilleur pinceau fond de teint, le meilleur pinceau plat yeux, le meilleur pencil liner, le meilleur machin machin. Alors, le premier, quel est le meilleur pinceau fond de teint? Alors moi, celui que je préfère dans ceux que j'ai en tout cas, c'est un dupe du 187 de chez MAC, donc qui est un pinceau duo fibre. Je trouve qu'il fait un rendu très très naturel. Il est très facile à utiliser et il est tout doux. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'il y en a des meilleurs pour appliquer un fond de teint. En ce moment, j'applique plutôt au doigt. Donc, parce que j'ai une crème teintée, donc je pense pas que ce soit bien utile d'utiliser un pinceau. C'est plus rapide. Et par contre, il y en a un de chez Sigma que j'aimerais beaucoup avoir. C'est, vous savez, les gros nouveaux qui sont sortis, enfin il y a un petit moment déjà. Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, c'est ce même style-là, mais pas en duo fibre. Voilà, enfin je me souviens plus leur nom, mais je pense qu'ils devraient être vraiment très très bien pour appliquer le fond de teint. Quel est le meilleur pinceau plat yeux? Alors c'est facile puisque j'utilise toujours le même. C'est le pinceau plat de chez ELF, comme ceci. Donc ma foi, ça coûte 1 € et je trouve qu'il est très très bien. Moi j'ai pas de problème de perte de poils. Voilà, je trouve qu'il est très bien, il est très doux, il n'y a pas de problème de mauvaise coupe et tout ça. Et il s'appelle Professionnel Eyeshadow Brush. Voilà. Un tout bête, mais un qui est très très bien. Ensuite, le meilleur pinceau liner. Alors, celui-là, je l'ai acheté sur le site de Makeup Geek. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Donc bon, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Donc c'est le C217 Bent Liner. Et il est comme ceci. C'est un pinceau liner coudé en fait. Et je trouve ça super pratique parce que ça vous permet en fait d'être au-dessus de vos cils. Et du coup, ça évite de s'en foutre partout tout simplement. Et voilà, je trouve qu'il est très bien, il est très fin, donc il y a une très bonne précision. Et moi, je l'aime beaucoup. Le meilleur pinceau estompeur. Alors j'hésite un petit peu parce que moi, il y en a deux que j'utilise pour estomper le maquillage. Alors, je ne sais pas du tout. Je dirais peut-être que celui qui fait le mieux son travail, c'est le E25 de chez Sigma. Bon là, il est un petit peu cracra, désolé. Voilà, c'est du 217. Et je le trouve très très bien, ma foi. Il est très doux, très agréable à utiliser et voilà, je trouve qu'il estompe très bien. Après, toujours à la fin du maquillage, j'utilise celui-là. C'est le E40, donc là qui est vraiment très très fluffy. Et je l'utilise toujours pour faire le contour, pour donner une petite touche finale à l'estompage, j'ai envie de dire. Et ensuite, le meilleur pinceau poudre. Alors moi, depuis que je l'ai adopté. Et il n'y en a pas de meilleur pour moi. C'est le pinceau Kabuki de chez ELF. Voilà, je l'adore. C'est juste une tuerie ce pinceau. Il est d'une douceur extrême. Il est quand même assez gros. Quand vous l'écrasez, ça vous fait quand même la moitié de votre joue. Hein. Voilà, du coup c'est assez rapide de mettre de la poudre sur son visage. J'utilise beaucoup aussi pour enlever les chutes, donc vous voyez que en un rien de temps c'est fait. Et voilà, moi franchement je l'aime beaucoup. 3. Utilises-tu un pinceau pour tes sourcils, lequel? Alors pour faire mes sourcils j'utilise un pinceau biseauté tout bête. C'est le Small Angled Brush de chez ELF. Voilà, donc c'est la gamme Studio. Je trouve qu'il est pas trop gros, pas trop fin et du coup ça permet de faire les sourcils assez bien avec précision et voilà. Moi je me prends pas la tête. Mes sourcils c'est vraiment
un petit plus qui n'est pas forcément toujours utile. 4. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux? Avec quel produit et quelle technique? Alors, je suis une grosse feignasse. Je sais pas si je demande à Joker pour cette question. En fait, je lave très très rarement mes pinceaux. Vous allez dire, ah, quelle dégueulasse. En fait, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'impression que mes pinceaux sont sales, puisque j'ai une petite serviette qui est tout le temps sur ma table. Et avant et après chaque utilisation, je nettoie mon pinceau. Et ben, dans ce cas, en fait, ben, quand je le reprends, il me paraît pas sale en fait. Il n'y a pas d'autre couleur qui est dans les fibres du pinceau. Et voilà, donc du coup, je me dis à chaque fois, bon bah il est pas sale puisque je peux encore l'utiliser, il n'y a pas d'autre couleur. Donc du coup, je reporte à chaque fois bah, le lavage quoi. Donc du coup, bah, j'irai quand même bien, enfin au moins une fois par mois. Mais il faudrait que je fasse quand même plus régulièrement. Là d'ailleurs, il va falloir qu'il passe au bain, les petits pinceaux. Et voilà, donc après, quand je les nettoie, c'est dans un lavabo. Je mouille ma main, je mets du savon pour laver les mains tout simplement. Donc c'est quelque chose de... c'est un produit qui est quand même doux, c'est pas un truc super... pas les trucs pour nettoyer les casseroles, hein, j'entends, juste pour les trucs pour se laver les mains. Donc j'en mets une noisette dans le creux de ma main et tout simplement, hop, je tourne comme ça dans le creux de ma main. Et je le fais jusqu'à ce que l'eau devienne claire et qu'il n'y ait plus de produits, enfin plus de poudre de fard à paupières dans les poils du pinceau. Et pour ce qui est des textures un petit peu plus... enfin, je le fais qu'avec le pinceau eyeliner. J'utilise par contre du démaquillant. Parce que ça c'est trop... Enfin, mon eyeliner, enfin, c'est quelque chose d'assez... Enfin, pas gras, mais je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça part beaucoup mieux avec du démaquillant qu'à l'eau, comme ça, avec du savon. Voilà, puis après, qu'est-ce que je fais? Je les mets à plat sur une serviette et ceux où j'ai besoin qu'ils soient un peu plus allongés, par exemple celui-là, si je mets pas de papier autour, il va devenir... il va être beaucoup trop explosé au niveau des poils. Donc du coup, en fait, ce que je fais, j'ai pas de broche garde, donc je prends du sopalin et je fais des broches garde moi-même en fait. Je serre bien les poils pour qu'ils soient un peu plus serrés quand ils seront séchés quoi. Tac, 5. Comment sont rangés tes pinceaux? Alors j'ai deux pots. J'ai un pot pour ce qui est visage. Donc un pinceau visage, un pinceau à blush, pinceau contour. Oups, un pinceau pour l'anti-cerne. Et un autre pot pour tout ce qui est pinceau des yeux en fait. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est des pots que j'avais achetés à Ikea il me semble. Et j'ai acheté des gros grains de sable. Voilà, pour les poser, je trouve que ça fait sympa. Bon, je les enfonce jamais parce que j'ai peur de trop abîmer le manche. Voilà, mais je trouve que c'est assez sympa. Voilà, bon, c'est basique, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. Ensuite, 6. Sigma, MAC, Sephora, Coastal Scents, Makeup Forever, etc. As-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? Eh bien, oui, je pense que vous l'avez vu. La majorité des pinceaux que j'ai, c'est des pinceaux ELF. Et j'en suis très 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 contente. Franchement, moi j'ai rien à dire à ces pinceaux. Bon, alors c'est sûr que ceux à 1 euro, ils sont pas tous très bien. Notamment celui-là pour le visage. Ça, je vous le recommande pas du tout, c'est une horreur. Ça fait des traces sur votre visage, enfin moi je l'aime pas du tout. Après, je sais pas, il y a vraiment des pinceaux à 1 euro qui sont très bien, d'autres que j'ai pu tester qui sont pas terribles. Voilà, mais la gamme Studio au niveau des pinceaux, moi je trouve que c'est une très très bonne gamme. J'ai jamais testé les pinceaux bambou de la gamme minérale qui sont sortis. Je sais pas ce que ça vaut, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas la gamme Studio pour les pinceaux est vraiment terrible. Et voilà quoi, moi je m'en contente et ça me va très bien. 7. Quel pinceau est indispensable selon toi? Très bonne question. Ben pour moi, le pinceau le plus indispensable, ce serait un pinceau qui estompe le maquillage. Enfin, je sais pas, je pense que un maquillage ne peut pas être joli s'il n'est pas estompé. Donc forcément, ça sera un pinceau estompeur. Et celui que je préfère, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le E25 de chez Sigma. Voilà, ou tout pinceau estompeur.
quel qu'il soit. Moi je trouve que c'est quand même indispensable. Même si vous mettez juste une couleur sur votre paupière mobile, juste de passer dans le creux pour dire de... Voilà, pour pas que ça fasse enfin, des traits nets, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas joli. Donc juste de passer comme ça, mais même vite fait en 2 secondes dans le creux pour dire d'estomper, ça fait toute la différence à mon goût. Donc voilà, ça serait pour moi sans hésiter un pinceau estompeur. 8. Quel pinceau est inutile selon toi? Alors il y en aurait peut-être 2 qui me viennent à l'esprit, ça serait le pinceau pour mettre du fond de teint. Tout simplement parce qu'on a ses petits doigts pour l'appliquer. Après c'est sûr que c'est pas pareil. Et puis bon, tout le monde n'aime pas se mettre du fond de teint et le travailler avec ses mains, ce que je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas du tout... Enfin, c'est pénible, après on a les mains toutes sales, il faut forcément se laver les mains tout de suite après. Mais bon, peut-être ça, ou alors un pinceau anti-cerne. Tout simplement parce qu'on peut très bien le travailler au doigt. Et je pense que peut-être le fait de le travailler au doigt, ça pourrait justement donner une meilleure couvrance que de le passer au pinceau comme ça, et ce qui va plutôt étirer la matière. Enfin, je sais pas, je suis pas une professionnelle, mais c'est mon avis. Donc peut-être le pinceau anti-cerne. 9. Ton prochain achat pinceau. Alors celui que j'aimerais beaucoup acheter, c'est le 217 de MAC. J'aimerais vraiment voir ce que ça fait d'avoir le 217, un bon vrai pinceau estompeur. Même si j'aime beaucoup celui de Sigma, je pense qu'il y a quand même une différence. Même s'ils sont quasiment identiques, il y a bien quelque chose qui fait quand même la différence, bon, à part la marque. Voilà, ma maman a quelques pinceaux MAC et quand je les utilise, enfin, c'est vraiment un truc super bien, quoi. Après, je sais pas, un pinceau plat, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'ultra nécessaire, j'ai envie de dire, mais un bon 217, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Et 10, pourrais-tu, de nouveau, ne te maquiller qu'avec un embout mousse? Au secours! Franchement, je me demande même si je préférerais pas me maquiller au doigt. Parce que ces pinceaux mousse, en fait, tout le fard à paupières va se mettre dans les petits trous, comme le fromage, quoi. Voilà, ça vient s'accumuler dans la mousse du pinceau, et finalement, en fait, vous n'avez pas beaucoup de matière qui se dépose sur la paupière. Donc honnêtement, enfin après peut-être pour une question d'estompage, ok. Mais au niveau de l'application, moi je serais plus partante pour plutôt appliquer au doigt, quoi. Et je me demande comment j'ai fait avant pour utiliser des pinceaux mousse. Mais je pense qu'on est toutes dans ce cas en se demandant comment on a fait, sérieux. Je sais pas, c'est... Quand t'as des... Voilà, même avec des pinceaux ELF, je me dis, mais... qui sont très bien, je me dis, mais comment j'ai pu utiliser des pinceaux mousse, quoi. C'est la belle ignorance de la jeunesse, j'ai envie de dire. Enfin bon, enfin voilà. Sincèrement, si vraiment je n'avais plus de pinceau, j'utiliserais bien sûr des embouts mousse. Mais voilà, ça serait vraiment mon dernier recours, quoi. Parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est... Après, il y a peut-être des bons pinceaux mousse, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, enfin, jamais si j'avais un pinceau et un embout mousse, c'est sûr que le choix est évident, quoi. Voilà, bah écoutez, le tag est fini. Alors si vous avez envie de le faire et que vous ne l'avez pas encore fait, ben, je vous invite à le faire. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à mettre vos vidéos en commentaire vidéo pour que je puisse voir ce que vous avez répondu. Après comme ça, un tag qui date un petit peu, je vais taguer personne puisque je risque de taguer toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Voilà, bah en tout cas c'était bien sympa, donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, c'est juste au-dessus, et si vous voulez venir me rejoindre sur ma page Facebook, Le Coin Beauté de Misty-Maniaque, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.